Hello, bienvenue à tous pour ce jour 3 de la Magic Week. Après le premier super pouvoir qui est de se célébrer chaque jour, le deuxième pouvoir de rebondir et de faire de chaque épreuve un tremplin, j'ai envie de vous parler du troisième pouvoir, c'est celui de se réinventer. L'art de se réinventer quand justement on sent que les choses ne nous correspondent plus. On a cet énorme pouvoir d'injecter du renouveau dans notre vie, de saupoudrer de choses magiques, de choses qui nous mettent en joie et qui vont faire que notre vie va se transformer. Car on a toujours le pouvoir de se diriger soi-même, de s'offrir le meilleur, d'aller vers de nouvelles opportunités, d'aller tisser de nouvelles relations, de rencontrer de nouvelles personnes, faire de nouveaux plans. Et même si on a fait des plans, on peut les changer, on peut les modifier. Un non obtenu par une personne sera peut-être un oui pour plus tard. Et c'est de voir les choses sous un nouvel angle. De voir aussi comment on peut se réinventer à tous les niveaux, autant familialement, professionnellement, dans notre façon d'envisager les choses, dans notre discours intérieur. Et ça réclame évidemment d'aller modifier certaines choses, de bouger, de danser avec la vie, de voir les opportunités qui se présentent et de les saisir. Parce que si on ne passe pas à l'action, évidemment, la réinvention n'aura pas lieu. Alors ça demande parfois de trier, de jeter, de mettre de côté certaines choses ou certaines personnes qui ne nous correspondent plus et de persévérer dans cette avancée à se choisir, à aller toujours vers plus de ce qui nous mettrait en joie, de ce qui nous offrirait plus de bien-être et de paix au quotidien. Et ça réclame évidemment de l'enthousiasme pour aller se réinventer parce que on va devoir changer de stratégie, apporter de nouvelles conversations dans notre façon d'être avec les gens, parce que si on veut du renouveau, évidemment ça commence par nous-mêmes. C'est de s'intéresser peut-être à de nouveaux domaines, de nouveaux sujets, aller apprendre de nouvelles choses et apprendre de nos échecs, tirer les leçons de ça. Et c'est ça, créer de nouveau au quotidien, c'est de mettre de nouvelles lunettes, de nouvelles lentilles devant nos yeux pour réussir à transformer notre vie au fur et à mesure. Alors, ça va nous rendre plus forts, évidemment, parce que au fur et à mesure qu'on découvre tout ça, on crée des stratégies qui vont être gagnantes, on va être déterminé, on va aller dans la direction de nos rêves et on va tenir le cap. Et se réinventer dans ce parcours-là, ça réclame aussi de la conscience. Il n'y a pas photo, il faut à un moment se regarder en face, voir ce qui n'est plus juste et de voir ce qui serait exactement bon là, maintenant, pour changer de cap ou faire les millimètres de transformation pour réussir à aller vers ce qui nous fait vraiment vibrer. Et de continuer à désirer de vibrer haut, en haute fréquence, ça va aussi nous porter à nous réinventer. Si on reste tout le temps dans des fréquences basses de culpabilité, de honte, de peur, ça ne va pas nous aider. Alors que si on apprend à doucement remonter les fréquences, à faire qu'on trouve des techniques, des méthodes pour être de plus en plus vibratoirement dans un haut état énergétique, alors ça va aussi modifier notre façon de parler, ça va faire que nos interactions seront différentes avec les personnes et ça va modifier notre environnement, notre façon d'agir au monde. Avec tout ça aussi, je dirais que c'est qu'est-ce qu'on pourrait faire de plus pour apporter une réinvention. Est-ce que ça va être s'inscrire à une nouvelle activité, apprendre de nouvelles choses dans un domaine jusque-là encore inconnu, et c'est d'apprécier déjà les petits pas qu'on peut faire vers cette réinvention, d'être persévérant, d'être consistant, d'avoir de la discipline. Ok, je veux apprendre par exemple plus de choses au niveau de la spiritualité, mais c'est pas de le faire une fois toutes les 15 jours, non, c'est d'essayer de trouver un rituel qui va permettre cette réinvention. Et cette persistance, cette constance dans cette volonté de se réinventer, ça va faire la différence. Ça va nous permettre de vibrer à une autre dimension parce que tous les jours, on va poser des actions et tous les jours,
on va ressentir des vibrations différentes. Alors, il y a aussi le réseau, les gens qu'on côtoie. Plus on va se donner les moyens d'aller rencontrer de nouvelles personnes, tisser de nouveaux liens, aller dans des réunions, des meetings, des conférences, goûter à de nouvelles façons de penser, de nouvelles façons de voir le monde, ça va nous ouvrir à de nouveaux horizons, de nouvelles possibilités, de nouvelles façons d'envisager les choses et de voir du coup les choses sous un autre angle de vue. Et de là va pouvoir être mis en place de nouvelles stratégies du coup pour se réinventer, pour connecter avec des inconnus, pour socialiser de façon différente et pour créer et saisir des nouvelles opportunités. Mais ça demande, c'est ça, une consistance, une persévérance, des fois une discipline. Et si on n'aime pas le mot discipline, on peut le mettre sous forme de rituel si ça nous correspond mieux. Mais c'est clair que cette réinvention passera par un nouveau mouvement à induire comme ça dans le monde de notre part, de nouvelles décisions aussi à prendre, de nouvelles actions à poser, et ça va créer un nouvel état d'esprit qui va impacter notre réinvention personnelle qu'on espère tant. Voilà, donc je te souhaite, quel que soit ce que tu vis en ce moment, quelle que soit la réinvention ou la direction vers laquelle tu veux mener ta vie, je te souhaite de trouver toutes les belles personnes, les opportunités que tu pourras saisir pour te permettre cette nouvelle magie dans ta vie. Sur ce, je te souhaite une magnifique journée et je te dis à demain pour le jour 4. Ciao. N'hésite pas à me mettre en commentaire comment toi tu réussis à te réinventer en ce moment dans ta vie. Je serai heureuse et curieuse de te lire. Ciao.